Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un joyeux réveillon, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes cadeaux, surtout mes cadeaux comics. Qu'est-ce que j'ai eu pour Noël, qu'est-ce que j'ai acheté pour Noël, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, même beaucoup de choses. Cette étagère là, sans compter certains des kiosques, c'est tout ce que j'ai acheté pour Noël, tout ce que j'ai eu. C'est ce qu'on va présenter dans cette vidéo. A tout de suite. Alors, comme il y a beaucoup de choses, on va faire cette vidéo en plusieurs parties. On va d'abord commencer par Marvel, ensuite DC, et ensuite tout ce qui est Star Wars et indépendant. Alors, on commence direct avec du lourd, on n'a pas le temps. Je me suis acheté les 2 premiers tomes du run de Straczynski sur Spider-Man. Alors, vous allez le voir dans ma vidéo lecture, mais Straczynski, c'est un auteur que j'ai adoré sur Thor, qui est en plus un personnage que je n'appréciais pas forcément énormément, mais ça m'a donné vraiment beaucoup envie de lire ce qui se faisait sur Thor. Et du coup, je me suis lancé dans le run de Straczynski sur Spider-Man. C'est un run que beaucoup de monde conseille, notamment pour débuter. C'est un run qui a amené beaucoup de choses au personnage. Alors les dessins sont de John Romita Jr. Par exemple, regardez. Je trouve que c'est entre le old school et le moderne. C'est un run que j'ai vraiment hâte de lire parce que Spider-Man, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et j'ai beaucoup apprécié Straczynski sur Thor, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Il y a 5 icons de ce run, donc dans les prochains mois j'achèterai la suite, je pense, parce que j'aime bien lire les comics d'un coup. Même les longs runs, j'aime bien les lire d'une traite pour vraiment m'imprégner du run, vraiment m'imprégner du scénario, des dessins, etc. Et me faire un avis global sur ce que j'ai lu. En tout cas, voilà même la couverture. Regardez-moi cette couverture. Ça claque. Franchement, ça claque. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. La plupart des vidéos que j'ai vues sur le net ou des gens qui m'en ont parlé m'ont tous dit que c'était une masterclass et j'ai entendu personne dire que ce run était mauvais. J'ai hésité beaucoup entre ça et le run de Todd McFarlane. Le run de Todd McFarlane aussi, il est vraiment intéressant. Et pareil, c'est une transition entre le Spider-Man, on va dire un peu old school, et le Spider-Man moderne. Il y a vraiment aussi des méchants qui sont intéressants dans le run de Todd McFarlane, comme le Lézard. Le Lézard qui est un méchant que j'adore. C'est dans ma bibliothèque, je le range et je le lirai. Ensuite, alors celui-là, il était dans ma vidéo des achats, ma vidéo de ma liste de Noël des comics que j'aurais aimé avoir pour Noël. Et c'est l'Icons de Wolverine Origins avec Paul Jenkins et Karen Gillan et Adam et Andy Kubert pour le dessin. Alors, Wolverine les Origines, je l'ai aussi dans la collection Printemps du Comics. C'est un de mes comics préférés, tout simplement. Que ce soit en termes de dessin, de scénario, c'est vraiment un comics que je kiffe. Et dans le Printemps des Comics, il n'y avait que la partie 1. Donc là, je vais pouvoir lire la partie 2. Donc il y a Origins 1 et Origins 2. Et il y a une histoire à la fin qui s'appelle Wolverine la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du Marvel Icons. Le Printemps des Comics, c'était quand même une vachement bonne collection. Parce que pour des petits prix, tu avais des histoires avec du hardcover et du papier glacé. Je suis un petit peu moins fan du papier des Icons, qui est un peu plus rigide et qui a tendance à boire un petit peu certaines couleurs. Mais la collection Icons est quand même géniale. Il y a quand même beaucoup de runs très intéressants et des runs mythiques. C'est dommage qu'ils l'arrêtent pour les omnibus. Les omnibus, c'est cool, mais c'est quand même très très cher. Enfin, j'avais commencé notamment les omnibus de Ultimate Spider-Man, mais j'en ai pas racheté parce que c'est quand même 70-80 € un omnibus selon le nombre de pages. Donc c'est quand même très très cher. Et quand tu as envie d'acheter pas mal de comics, un omnibus, si tu as un budget de 100-150 €, l'omnibus, il te grille déjà la moitié de ton budget. Donc, pour l'instant, je me suis mis en pause sur les omnibus de Ultimate Spider-Man. Je pense que j'achèterai la suite, c'est même sûr, parce qu'il y a les épisodes avec Miles Morales que j'ai vraiment envie de découvrir. Mais j'achèterai la suite plus tard, et quand j'achèterai la suite, je me relirai les 2 premiers. Mais les Icons, c'est vraiment accessible pour 36 €. En plus, des fois, tu as des histoires complètes, comme là, ou plusieurs petites histoires complètes. Origine 2, on m'a dit que c'était un petit peu moins bien que Origine 1, mais je me ferai mon propre avis et je verrai ce qui se passe dans la fin. Et vous allez voir que c'est pas fini avec Wolverine, vous allez voir la suite de la vidéo, qu'il y a encore autre chose.
avec Wolverine, mais je vous en dis pas plus pour l'instant, restez connectés. On va continuer avec The Must-Have, The Event. Le premier c'est Secret Invasion, écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Lee Neil Francis Yu, un dessinateur que je ne connais pas. Secret Invasion fait partie du run de Bendis, mais ça a l'air plutôt intéressant, ça a l'air plutôt cool. Ce que j'adore, c'est le papier glacé. Je suis vraiment un grand fan du papier glacé. Rien que le fait que ça soit sur du papier glacé, ça me fait aimer le dessin, quoi. Alors, Secret Invasion, de quoi ça parle? Ça parle de l'invasion des Skrulls sur la planète. Les Skrulls que vous connaissez, notamment si vous avez vu par exemple Captain Marvel, le film. Et comment les Avengers vont réagir à cette invasion, qu'est-ce qui va se passer. Il va y avoir aussi beaucoup de paranoïa parce que les Skrulls prennent l'identité des humains, ils peuvent se métamorphoser. C'est un event que j'ai eu envie de découvrir. Pour le deuxième, j'ai pris Siège de Brian Michael Bendis. Alors, Siège, c'est dessiné par Olivier Coipel. Pourquoi j'ai pris Siège? Parce que c'est plus ou moins la suite de ce qui s'est passé dans Thor Renaissance de Straczynski que j'ai adoré. Et la fin du tome 2, je ne vais pas vous la spoiler, mais se termine sur un énorme cliffhanger. Et on veut savoir la suite. Et c'est plus ou moins dans cet event qu'on va avoir la suite. Donc alors, de quoi ça parle? Ça parle des Dark Avengers, dirigés par Norman Osborn, qui est le bouffon vert. Pour ceux qui le connaissent, je pense qu'il y en a beaucoup. Qui a créé cette team de super vilains et qui va attaquer le siège d'Asgard, qui est sur Terre. Comment Thor va réagir, comment Loki va réagir. Moi, j'ai vraiment acheté cet event pour avoir la suite, on va dire, du run de Straczynski, puisque ça m'a vraiment captivé et finir sur un cliffhanger, j'étais là. Ah, là, c'est fini maintenant. Et j'en veux encore plus. J'en veux toujours plus. Au dessin, c'est du Coipel, Coipel que je ne présente pas. Il fait de superbes planches, comme ce genre-là, ou alors ça. Avec la collection Must-Have qui est vraiment cool. La collection Must-Have qui est vraiment sympa. Des fois, c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas d'histoire complète. Mais quand on a des events ou des histoires complètes, c'est vraiment très accessible pour 15 ou 16 euros. Avec du hardcover, du papier glacé, c'est vraiment top ce que fait Panini, je trouve, sur ce point-là. Ensuite, j'avais dit qu'on reprenait avec Wolverine et on est encore sur la collection Must-Have. Je me suis pris Old Man Logan. Alors, Old Man Logan, c'est un classique du comics. Autant que The Killing Joke ou des œuvres comme ça, Wolverine va vivre dans un futur post-apocalyptique, mais où son passé de super-héros le rattrape. Donc je l'ai eu en must-have pour, je crois, 15 ou 16 euros, donc c'est vraiment un bon prix. Et ça fait sens avec Wolverine les origines. Donc là, j'ai Wolverine les origines et j'ai Old Man Logan, donc la fin de vie de Wolverine. Donc ça va être vraiment cool à lire de suite, même si cette histoire est hors continuité. Bien sûr, Old Man Logan. Elle est hors continuité. Après, elle a beaucoup inspiré le film Logan que je n'ai pas vu. Mais j'ai vraiment quand même envie de lire le comics avant de voir le film. Au niveau du dessin, c'est Steve McNiven. Je pense que je vais aimer. J'ai encore rien lu de lui. Je vais directement aimer. Dites-moi surtout dans les commentaires ce que vous pensez d'Old Man Logan. Pareil, c'est un comics. Les gens sont dithyrambiques. Tout le monde dit que c'est bien. J'ai entendu personne dire Old Man Logan c'est mauvais. Bon, je le lirai et je me ferai mon propre avis. En tout cas, déjà au niveau du dessin, c'est validé. Et au niveau de l'histoire, c'est Mark Millar, dont on va parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais Mark Millar, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui a fait Jupiter's Legacy, qui a fait Superman Red Son, qui a fait un de mes comics préférés, qui est Ultimates, les Ultimate Avengers. Donc je pense que là, je suis en bon terrain pour apprécier. Alors, on a fini avec Marvel. Ok. Maintenant, on va passer à DC. Alors DC, la première chose que j'ai eue, c'est un cadeau de Noël qu'on m'a fait chez Les Vignettes, qui est la librairie qui est juste à côté de chez moi, dans laquelle j'ai acheté mes premiers comics et dans laquelle j'achète toujours certains comics. Si jamais ça vous intéresse, le lien de cette librairie est dans ma description. Et on m'a offert le Shazam Anthology. Alors, j'avais parlé dans ma vidéo les comics que j'aimerais avoir pour Noël de Shazam, que c'était un personnage que j'avais envie de découvrir, notamment grâce à l'équipe créative qui est de Jeff Jones et Gary Frank. Et on m'a fait ce cadeau de l'anthologie de Shazam. Et je suis vraiment super content parce que déjà l'objet est très beau. Les anthologies, etc. sont vraiment des objets qui sont des très beaux comics. C'est des pièces de collection, je trouve. Et culturellement parlant, c'est très intéressant parce que
On a les récits fondateurs des héros qu'on apprécie. Si on veut se faire une culture, découvrir des personnages, c'est une des meilleures méthodes. Donc DC fait les anthologies et la concurrence Marvel fait les Je suis. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui, les Je suis Captain America, Je suis Spider-Man. Et en fait, ce bouquin a pour vocation d'avoir des textes sur la création des super-héros, mais aussi d'avoir certaines parties des récits fondateurs de ces héros, des récits fondateurs et des récits qui ont marqué le super-héros. Donc c'est toute une palette d'œuvres, des fois il y en a qui sont anciennes et des récentes, pour se faire une culture sur le personnage. Et Shazam, c'est un personnage dont je ne connais absolument rien, donc je vais découvrir ça dans cette anthologie. Et c'est quelque chose que je conseille vraiment aux nouveaux lecteurs, d'acheter les anthologies, même si moi j'en ai aucune. C'est vrai que je me suis lancé directement dans le bain avec des runs ou même des œuvres en continuité aussi. Mais si on veut se faire une culture sur un personnage, si on veut découvrir un petit peu les récits fondateurs, ça peut être vraiment intéressant. Alors les récits ne sont pas complets, ou du moins pas toujours complets, mais ça peut donner envie justement d'aller approfondir. Par exemple, si vous achetez l'anthologie Je suis Captain America, vous allez voir une partie du run de Ed Brubaker, et ça peut vous motiver justement à lire tout le run. C'est à ça que servent les anthologies, mais c'est une bonne initiative de la part de DC et Marvel. On se dit, ah, commencer les comics c'est difficile, je connais pas le tel personnage, machin. Vous achetez l'anthologie du personnage et vous découvrez les récits fondateurs, les équipes créatives qui ont marqué le personnage, etc. Donc c'est vraiment cool. Et bah du coup, je lirai cette anthologie avant de me plonger dans l'histoire de Geoff Johns et de Gary Frank sur Shazam, que j'ai acheté, qui est juste ici, dont j'ai parlé dans ma vidéo de ma liste de comics au Père Noël, et j'avais expliqué justement que c'était une œuvre que j'avais envie de prendre justement pour l'équipe créative, pas forcément pour le personnage au départ, mais pour Geoff Johns et Gary Frank, que j'ai beaucoup aimé sur Terre 1. Pareil, les dessins de Gary Frank, ils sont toujours aussi impressionnants. Vous avez toute la série de Geoff Johns et Gary Frank sur le personnage de Shazam. Donc ça, c'est un point positif. Ensuite, un petit marque-page. Ça veut dire que c'est un comics que j'ai commencé à lire. Et oui, des fois, je triche un peu, je prends de l'avance. Ce comics, j'en ai parlé aussi dans ma vidéo de la liste du Père Noël. C'est All Star Superman par Grant Morrison et par Frank Quitely au dessin. Alors, All Star Superman, c'est une œuvre où Superman va être confronté à des radiations solaires qui vont endommager, entre guillemets, son système nerveux et vont le condamner à mort. Et c'est Spider-Man. C'est Superman qui va devoir faire différentes choses. Il va se poser, il va se dire, voilà, je vais mourir, qu'est-ce que je peux faire? Il va faire toute une série de choses qu'il voulait faire avant de mourir, tout simplement. Et à côté, on va avoir Lex Luthor qui va être un peu démasqué par le gouvernement, qui va lui aussi être condamné à mort. Mais lui, c'est la chaise électrique. Donc j'ai commencé à lire cet épisode, j'en parlerai dans ma vidéo des lectures, je vais pas vous en parler maintenant. Tout ce que je sais en tout cas, c'est que c'est un beau, très bel objet. Je suis très fier de l'avoir dans ma collection. Je préfère aussi le dessin de Frank Quitely. Je le préfère sur All Star Superman que sur Jupiter's Legacy. Vraiment, je préfère son trait sur All Star Superman. J'ai commencé à lire le comics et je vais pas vous spoiler mon avis tout de suite. Peut-être que j'en ferai une vidéo aussi, dites-moi si ça vous intéresse. Un papoton comics par exemple. Mais je trouve l'écriture de Grant Morrison un petit peu pompeuse par moment. Je trouve que des fois ça parle beaucoup pour pas grand-chose. Après, je sais que c'est une œuvre de relecture. C'est-à-dire que c'est une œuvre qu'il faut relire. Grant Morrison, ça fait partie de ces auteurs qui sont très poussés, que ce soit scientifiquement ou au niveau littéraire, et c'est des œuvres à relecture. C'est des œuvres qu'on lit une fois et qu'après on relit parce qu'on ne capte pas forcément tout à la première lecture. Donc c'est une œuvre que je relirai, c'est sûr. En plus c'est un one-shot, donc ici c'est une histoire complète, donc il y a le début et la fin. On va passer maintenant à l'indé et à l'univers Star Wars. Alors, au niveau de l'univers Star Wars, encore un comics dont j'ai parlé, c'est le Kylo Ren de Charles Soule, l'ascension de Kylo Ren, comment Kylo Ren va basculer du côté obscur. C'est un comics qui est bien évidemment canon, scénarisé par Charles Soule, qui a également scénarisé la série sur Dark Vador, où il obtient son sabre laser rouge.
Au dessin, c'est Will Sliney. Alors, je n'ai jamais rien lu de lui, mais ça m'a l'air quand même plutôt intéressant. Donc, pareil, en one shot, j'ai hâte de le lire. C'est le prochain comics que je lis. Là, je finis All Star Superman et après, je me lance sur l'ascension de Kylo Ren. Ensuite, un comics indé. Voilà, le seul comics indé que j'ai acheté ce mois-là. Alors, celui-là, je l'ai vraiment acheté par hasard parce que j'étais allé en cash acheter des figurines, notamment la figurine d'Aquaman que vous voyez derrière moi, juste à côté des tomes de Green Lantern, et celle de Iron Man qui est près des Marvel. Et lorsque je suis allé dans ce cash, j'ai vu qu'ils vendaient quelques comics, et notamment celui-là, qui est un comics de Mark Millar, qui est Wanted, et ça raconte l'histoire d'un mec lambda, en gros, qui d'un seul coup découvre que son père est un homme très important à la tête d'un groupe d'assassins. C'est en un tome, c'est du Mark Millar, c'est un classique. J'ai vu pas mal de vidéos sur ce comics, j'ai entendu pas mal de gens en parler, qui m'ont dit que c'était lourd, etc., qu'il fallait le lire. Donc je l'ai acheté, pour le coup c'est vraiment un hasard. Je l'ai trouvé à 8 €, je me suis dit allez, allons-y. J'ai déjà fait beaucoup de dépenses ce mois-là, mais bon, pour 8 €, peut-être que j'aurai pas forcément l'occasion de le racheter plus tard. Pareil, je le lirai, je vous en parlerai. Au dessin, c'est J.J. Jones et Paul Moons. Alors, je ne les connais pas, mais ça a l'air d'être un dessin qui est quand même assez sombre, assez dark, assez certainement en rapport avec l'histoire. Ça a l'air quand même d'être une histoire qui est assez trash. Donc, le dessin, pour le coup, il y a très peu de couleurs vives. Il y a très peu de couleurs vives, c'est beaucoup du sombre. Donc, je pense que ça va avec le récit. Je suis sûr que ça va avec le récit. C'est publié chez Delcourt. Delcourt qui est un éditeur dont j'ai pas énormément de comics. Si, j'ai quelques comics Star Wars qui ont été édités par Delcourt, même si maintenant tout ce qui est canon, tous les comics Star Wars canon sont publiés chez Panini Comics. Et voilà, hâte de découvrir cette œuvre et de vous en parler. Et je passe maintenant au kiosque. Enfin, au kiosque, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Alors, le premier kiosque, c'est la nouvelle série Iron Man qui est parue aux États-Unis, donc de Invincible Iron Man. Alors, qui est écrit par des personnes que je ne connais pas du tout et dessiné par des auteurs que je ne connais pas du tout. Dites-moi si vous les connaissez dans les commentaires. Jerry Dungan, Joan Frigery, Brian Valenza. Je ne connais pas du tout. Au niveau du dessin, ça a l'air plutôt cool, même si ça révolutionne, c'est sûr que ça ne révolutionne pas le monde du comics. Iron Man, c'est pas un héros qui a des histoires très intéressantes et beaucoup plus développé dans le MCU que dans les comics. Donc je me suis dit, allez, on commence une série sur Iron Man, pourquoi pas commencer la dernière série qui est parue aux États-Unis en kiosque. Kiosque à 5 €, donc pour de la lecture, c'est quand même intéressant. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas sauter le pas. Et le deuxième kiosque que j'ai acheté, c'est Night Club, donc une des dernières séries, la dernière série de Mark Millar et Jonan Ramirez, qui est une histoire un peu de vampire, dont je connais pas trop le pitch, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais pareil, je me suis dit, allez, c'est la dernière série de Mark Millar, pourquoi pas sauter le pas, pourquoi pas tenter. Donc je veux lire ça et puis je vous en dirai des nouvelles. C'est de la VO, oui, parce que maintenant, je me lance dans la VO, enfin surtout en kiosque. Les intégrales, les icônes, etc., les omnibus, ça je lirai en français. Mais quand j'achèterai des kiosques de temps en temps, je lirai en VO. Je ne sais pas si je vais pouvoir lire des grosses intégrales ou des gros livres en VO, mais des épisodes en kiosque de temps en temps, c'est quelque chose que je peux faire. En tout cas, voilà pour cette vidéo des achats. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à sonner la cloche, à vous abonner. On se retrouve très très rapidement. Allez, à la prochaine.